l'oppression de la parole invincible, toute puissante, omnipotent, omniprésent, alors qu'il présente sa victoire dans le monde, le miracle qu'il a annoncé, qu'il a accompli, il combat à partir de la victoire dans toutes les générations. Il vient mettre sur pied une personne qui a d'autres yeux, qui voit différemment, pratiquement pas les rêves. Il met sur pied la vie du premier Adam, étant le deuxième Adam. Il donne l'héritage des yeux de Dieu alors à la génération nouvelle, à la descendance nouvelle des enfants de Dieu sur la terre par lui, le Fils unique de Dieu qui est venu avec la vie qui voit Dieu et qui voit par Dieu et qui voit en Dieu. Il démontre son affirmation, il nous donne la vie, alors de laquelle il provient toutes sortes d'autorités. Alors cette vie, c'est la vie du Père, l'autorité de voir. Alors ne peut être soutenue que par la vie omnipotente, omnisciente. Si tu vois par une vie qui est faible, tu ne seras pas capable de discerner et puis de vaincre l'ennemi. Alors cette force de l'ennemi va t'assujettir. C'est pourquoi d'autres voient d'autres femmes et ils sont vaincus, voient les maisons, les voitures, ils voient les hommes, les ministères et ils sont vaincus par une fée qui n'a pas l'autorité de voir, par un esprit qui n'a pas l'autorité de voir, rentrer dans la fée qui a l'autorité de voir et de tomber tout ce qu'il voit par lui. Donc c'est lui qu'on voit, alors c'est lui qu'on regarde, c'est lui qui doit être lu, c'est lui qui doit être vu. Alors si ce n'est pas lui, c'est que c'est pas la mauvaise vie que tu es en train de voir. Alors quand tu vois par lui, alors tu dois le voir en quelque chose. Et c'est la commission qui nous a donné dans le monde. Il est venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient plus, et que ceux qui voient voient. Alors, quel est ce jugement? C'est l'évangile, la bonne nouvelle, qui va alors rétablir tous ceux qui pêchent en ne faisant pas voir l'image de Dieu en elle-même, toute création qui n'est pas à l'image de Dieu et qui pêche en ne présentant pas l'image de Dieu quand on le voit, sera détruit. Alors on n'adore pas la bête et son image. Tu ne dois pas être à ton image, tu dois être à l'image de Dieu. Donc quand on te regarde, c'est l'image de Dieu que tu dois promouvoir. Alors, c'est ça qui est en harmonie avec la création. Donc, toute la création porte son image et parle de lui. Alors, quand toi, tu es sur la terre, tu as la commission de l'esprit de réhabiliter l'image de Dieu sur la terre. Donc, tu vas regarder une femme qui est devenu à l'image de Satan, un homme qui a l'image de Satan, c'est-à-dire qu'au nombre d'un homme, maintenant tu as l'autorité de l'évangile à rétablir cette image, alors pour que cette personne devienne à l'image de Dieu et qu'il ne se voie plus elle-même nue comme une femme ou bien nue comme un homme, d'où vient la circoncision de la chair, où il y a la différence et on ne voit pas la gloire de Dieu, mais la circoncision du cœur qui va permettre qu'on voit clairement alors la gloire de Dieu ou la gloire de Satan. Quand on est dépouillé de la gloire de Dieu, on est à l'image de Satan et le juste qui est sur la terre, qui est là pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient plus, et que ceux qui voient, ceux qui ne voient pas voient. Alors il est question de voir la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Quand tu la regardes, ou bien le regarde, ou qui que ce soit, tu vois la gloire de Dieu, c'est-à-dire que cette personne est revêtue de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu,
alors il est un avec toi dans l'image de Dieu, dans la vision de Dieu. Alors, si cette personne n'est pas revêtue de la gloire de Dieu, de la pensée de Dieu, de la louange de Dieu, c'est-à-dire que qui ne vit et ne respire et n'existe pour rendre action de grâce au Dieu qui lui a donné le privilège d'être une personne. Alors, cette personne-là est malheureuse, elle est pauvre, elle est nue, tu dois juger. Alors, cette image qui n'est pas l'image du Père, et tu dois crucifier l'âme qui a défait l'image de Dieu en cette personne, et l'esprit qui a défait l'image de Dieu dans cette personne, et remettre alors l'âme et l'esprit du Père en cette personne, afin que cette personne redevienne à l'image du Créateur. Voilà la commission de ceux qui sont envoyés. Donc, ils ne viennent pas avec une vie de convoitise. Ils ne viennent pas avec une vie qui voit la chair. Alors, dans les Écritures, la commission vainqueur, alors de la thématique vainqueur du Seigneur Jésus-Christ qui vient faire le miracle, alors d'une personne sur la terre qui voit seulement Dieu. On ne voit que Dieu, mon frère, on ne voit plus rien d'autre que le ciel et la terre, on voit seulement Dieu. Et puis, les Écritures sont claires. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, tu n'es pas en train de dormir là-bas, frère, ma soeur, il n'y en a pas trop d'autorité, ne dors pas, réveille-toi. La douleur est tombée. Verset 8 et 2, ceux qui ont le cœur paix, quand ils verront Dieu, alors ils aiment très profondément ceux qui ont le cœur paix. Alors, ça montre que c'est pas le cœur qu'on va voir. Donc, le Jésus-Christ qui veut faire que sur la terre, tu sois quelqu'un qui voit par Dieu pour Dieu, et c'est par cette vue que tu es libéré, parce que le vieil homme est prisonnier de la vie de la nudité. Il se voit nu lui-même, c'est-à-dire que le nombre d'un homme, l'image de toi-même, c'est le nombre d'un homme. Ça veut dire que je suis un homme, alors, et près de je suis d'un homme, et tu te vois toi-même, et tu cherches toi-même, tantôt tu es orgueilleux parce qu'on dit que tu es quelqu'un, tantôt tu as honte parce qu'on dit que tu n'es personne. C'est la malédiction, ils se voient eux-mêmes. Alors, eux-mêmes, c'est la fille de Satan, leur père, qui est, si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas d'héritage avec le père vainqueur, alors il peut être comme un bâtard. Donc, la fille qu'il a n'a pas de paternité dans le rachat. Ça fait donc en sorte qu'il devienne quelqu'un de dépouillé. Alors, il ne peut pas remonter à l'éternité. Par conséquent, pas de vie éternelle pour lui. Alors, c'est comme ça qu'est toute personne qui se voit, une fois que le temps présent, il ne pense qu'aux choses du temps présent. Après, l'éternité ne connaît plus rien. C'est terminé. C'est cette malédiction de la vision d'une vie maudite, d'une vie rejetée que les gens ont sur la terre et même en église, et c'est comme ça qu'ils partent à la perdition. Jésus a beau crier, mais ils ne peuvent pas. Alors, le Seigneur veut que tu comprennes que pour ce miracle, c'est ceux qui ont le cœur paix. Il dit dans Ésaïe 37, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors, c'est heureux les cœurs qui sont faits. Donc, on voit que c'est le cœur qui va voir. Alors, donc, l'homme nouveau, nous l'avons vu, Adam qui a été créé et qui était crucifié. Dans la parole qu'il a créée, ça veut dire qu'il y a la crucifixion, alors l'annulation d'une vie contraire, d'un esprit contraire, alors d'une parole contraire, alors, et puis la résurrection qui est la mise en évidence de la vie vainqueur, la vie élue de Dieu, la vie élue de l'arbre vainqueur, alors que personne ne peut déraciner, dont les racines montent jusqu'à l'éternité. C'est là-bas, si tu veux le déraciner, l'éternel, c'est son nom, mon frère et ma soeur. Alors, il va rester dans cette parole, la vie de la parole et l'esprit de la parole. Alors, il est immortel, il ne peut pas mourir, il y était
que si tu manges, tu vas mourir. Autrement dit, ne mange pas, sois crucifié, et que tu auras la vie de la résurrection maintenant, comme tu vois des tes yeux. Ce n'est pas le mensonge, c'est du tout, du tic au tac, tout d'esprit. Tu vois toi-même que tu n'es pas mort, et que tu ne peux pas mourir. Là où tu es maintenant, apprends le témoignage, apprends, regarde le sang, vérifie ce que dit le sang par lequel tu vis, et l'esprit par lequel tu vis, tu seras invincible quand l'ennemi va venir, le tentateur, le menteur. Alors, il a les yeux pour voir Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Il est revêtu de la gloire de Dieu. Quand il voit Ève dans la parole de la crucifixion et de la résurrection avec le cœur qui a les yeux de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les cœurs purs qui vont voir Dieu. Garde ton cœur plus que toute chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. C'est en croyant du cœur, Romains 10, 22, et en confessant de la bouche du cœur qu'on parvient au salut. Comme un homme écoute la parole, alors le diable vient enlever de son cœur, dans les oreilles de son cœur. Le diable endurcit les oreilles du cœur. Il faut bien écouter. Jacques, on va crucifier, on va tuer Étienne, parce qu'Étienne va dire que peuple incirconcis de cœur et d'oreille. L'oreille du cœur est très important. C'est en entendant du cœur qu'on parvient au salut. Alors, tu dois garder ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur presque toute autre chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Jésus dit que si tu regardes une femme pour la convoiter ou dans ton cœur, il faut bien écouter. Alors là-bas, ça devient très important. Le cœur, c'est l'homme intérieur. Alors, de l'homme nouveau, donc l'homme nouveau que Jésus va créer par sa résurrection va avoir les yeux qui ne se voient pas lui-même, parce que ce n'est pas une autre personne qui vient tuer, c'est la personne de Dieu. Celui qui me mange vivra par moi, l'Esprit de votre Père parlera en moi, le Père, la parole et le Saint-Esprit sont en eux, le ranime, il est à l'image de Dieu. Alors, avec la vie par laquelle il fait, il peut voir. Heureux dont les cœurs qui sont purs, c'est-à-dire qui n'ont pas d'idole, qui n'ont pas de manque, qui ne convoitent rien, le cœur pur, le cœur vierge, le cœur rempli d'amour, le cœur qui n'a pas de place pour la violation de l'intimité avec la personne de la vérité, le cœur de la Vierge sage qui est crucifiée, qui n'a pas désiré le fruit de l'arbre de la connaissance du mensonge, du bien du mensonge et du mal du mensonge, qui est resté fidèle au crucifié, l'épouse de l'agneau, l'humanité, mon frère et ma soeur, trop d'autorité, cela voit Dieu, il ne voit plus rien. Quand il se regarde, la vie qu'il a, c'est la vie de Dieu. Il voit l'image du Dieu immortel, l'image de Dieu invincible. Il est tout complet, il est tout heureux, il ne lui manque rien, il ne se voit pas lui-même. Il ne se voit dans aucune unité. Il a la vie éternelle. Il a la vie qui est éternelle. Il a la vie qui a créé le ciel. Il a la vie qui a créé la terre. Il est privilégié d'exister gratuitement. Il contemple la gloire de Dieu dans le jardin, dans les animaux. Il voit la gloire de Dieu. Dans la femme, il voit la gloire de Dieu. En lui-même, il voit la gloire de Dieu à cause du cœur qui est pur. Les cœurs purs. Et ils vont seulement voir Dieu. Il faut bien écouter. Il ne peut pas voir pour convoiter. Il ne peut pas te dire que quand il voit le soleil, il voit la gloire de Dieu. Il voit la femme, il voit la gloire de Dieu. Il voit le monde, il voit la gloire de Dieu. Il adore Dieu. Plus il voit quelque chose, plus il aime la vie qui a créé la chose là. Il faut bien écouter. Quand il voit à l'extérieur, ce n'est pas la chose qu'il voit. Il voit la vie qui a créé la chose, qui ranime la chose, qui soutient la chose, que ce soit un homme, que ce soit un animal, que ce soit un astre, que ce soit le père des astres, la mère des astres, que ce soit les enfants des astres, alors que ce soit la terre, que ce soit la mer, que ce soit les poissons, alors il adore le Créateur, il admire le Créateur. La Bible dit que les enfants de Dieu ont éclaté de joie, les fils de Dieu, lorsqu'il a créé le ciel, lorsqu'il a créé la terre. Est-ce qu'ils adoraient la terre? Ils adoraient le Créateur, la vie, qui a créé l'esprit, qui a créé toutes deux.
le bonhomme qui est en train de marcher librement. Fainé là-bas, il ne peut pas tomber dans l'idolâtrie. Dieu ne tombe pas sous la création. Voilà le cœur qu'il faut Dieu. Que tu as besoin de cœur. Ça, c'est l'homme nouveau. Alors, il faut Dieu. Donc, il a les yeux que pour voir Dieu. Donc, la nudité pour Dieu, c'est que tu n'as pas la vie de Dieu et tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alors, tu pars au feu éternel et toi, tu cherches à te couvrir avec les choses que tu vois dans le monde. Lui n'a pas les yeux là. Il voit Dieu. Donc, quand tu fais la Dieu avec les choses du monde, avec tout ce que tu crois que tu as, lui voit alors que tu n'as pas Dieu. Il regarde, être nu, ce n'est pas voir Dieu. Alors, avec soi, si tu n'as pas Dieu, tu parles au feu éternel. Tu n'as pas la parole qui est Dieu au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si tu n'as pas la parole de la crucifixion et de la résurrection qui montre la vie du Père que tu dois seulement voir, et l'Esprit du Père, tout d'après la loi, est sanctifié par le sang. S'il n'y a pas le sang, c'est pas Dieu qui a créé. Adam va commencer à s'étonner que l'animal, s'il vient d'eau, c'est pas Dieu qui l'a créé. La femme, s'il vient d'eau, c'est pas Dieu qui l'a créé. La chaise, elle vient d'eau, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Alors, il faut racheter, il faut bien écouter. Alors, si c'est l'ennemi qui l'a pris, moi, je dois racheter complètement. C'est ce que Jésus m'a fait avec les yeux de Dieu. Quand il voit son enfant, tu as eu le diplôme du monde, oui, mais le diplôme, si ce n'est pas le diplôme de l'éternité, tu n'as pas le diplôme de l'éternité, je dois racheter pour que tu aies le diplôme de l'éternité. Dans le diplôme, il n'y a pas Dieu dedans, mais dans notre diplôme, il y a Dieu dedans. Cherche le diplôme de Dieu plutôt que de chercher autre chose. Donc, lui, quand il va voir, il ne voit que Dieu. Donc, il n'entend que Dieu. Alors, il ne voit jamais l'homme. Donc, on dit que c'est le nombre d'un homme aveuglé. Donc, il cherche à voir Dieu. Quand tu n'as pas Dieu, tu es laid. Quand tu n'as pas Dieu, tu es nu. Quand tu n'as pas Dieu, tu es pauvre. Quand tu n'as pas Dieu, tu es malheureux. Quand tu n'as pas Dieu, tu es illettré. Quand tu n'as pas Dieu, de la parole qui est Dieu, tu es alors quelqu'un de malade. Voilà comment lui faut. Voilà comment lui l'entend. Terminé d'entendre plus rien. Quand tu n'as pas Dieu, c'est que tu n'as pas de travail. C'était freiné. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mariage. Il faut écouter. Quand tu n'as pas la personne de Dieu pour celui qui voit Dieu, qui est l'homme nouveau. C'est pourquoi les pasteurs, les témoins, ils ne peuvent jamais venir te dire qu'il n'a pas la maison, il n'a pas la voiture. Jean-Baptiste ne peut jamais venir te dire qu'il a un problème sur la terre. Il ne peut pas. L'église de Simon ne peut pas venir te dire que moi je suis comme ça. Il ne peut pas faire ça là. Terminé. Alors, donc, Jésus ne peut pas venir là-bas. Paul ne peut pas venir là-bas pour commencer à te montrer que je n'ai pas. Il me faut, ce n'est pas les prophètes de Dieu. Ça, c'est les ouvriers trompeurs. Dès qu'ils sont en apport de Christ, lui vient avec les yeux qui veulent voir la gloire de Dieu. Et toute image est comme mon Père Céleste n'a pas d'animé, c'est la détraite. Il faut bien l'écouter. Donc, tu as l'image de qui? Adam, quand elle regarde Ève, tu as l'image de qui? Quand Ève regarde Adam, tu as l'image de qui? On parle du cœur qui voit Dieu, qui veut voir Dieu en d'autres personnes. Donc, l'image que tu regardes, est-ce que c'est l'image de Dieu? Donc, voilà, lui ne va pas convoiter. Donc, il ne peut pas venir sur la terre et commencer. Timothée ne va pas arriver là-bas à l'église. On l'a envoyé. Il commence à voir une fille qui est brune. Après, il commence à convoiter une fille qui est brune dans la chair, alors qu'elle a l'image de Satan. Et elle parle au feu. Une fille qui a l'école de n'importe quoi là-bas, ou bien un garçon qui a n'importe quoi là-bas. Et puis, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé à l'église. Avec quels yeux il t'a envoyé là-bas? Les yeux qui voient Dieu, ou bien les yeux qui voient l'homme? Les yeux de la corruption. Tu es quel yeux Dieu t'a donné? Il ne va pas venir là-bas.
il dit qu'il me manque les dons, il me manque les miracles, il me manque la foule, il me manque le bon lit pour dormir, il me manque ici. Jésus, on l'a refusé d'entrer au bouc des Samaritains. Il n'a maudit personne, il a traversé son chemin. Il dit qu'il n'a pas d'endroit où dormir. Les renards des taniers, les oiseaux du ciel ont des nez. Mais lui, il est au-delà de ça. C'est lui qui a donné les oiseaux du ciel. La vie que lui a, c'est la vie qui a donné le logement aux oiseaux du ciel. C'est sa vie. Il ne peut plus venir se soumettre au trait du monde. Il montre carrément que son autorité, la nourriture, il ne va pas venir là-bas pour commencer à crier, à déranger les hommes. Il n'est pas dans les trucs là-bas, les vêtements. Il n'est pas dedans là-bas. Que si tu n'as pas pris une valise, ou bien une valise avant de voyager, assurer ta chair dans le pays où Dieu t'envoie, tu ne pars pas. Je n'ai pas d'habit. Vous pratiquez l'habit. L'habit qu'on demande, c'est le vêtement de Dieu. Quels sont les yeux avec lesquels tu pars? Élisée, avant de partir, quel yeux as-tu resté? Tu vas arriver là-bas pour commencer à voir la foule et croire que moi je vois aussi la foule qui est plus importante, tu vas me trahir. Je t'ai pas envoyé, tu es un aveugle. Tu vas commencer à changer la vérité pour la foule. Comment tu vois? Alors, est-ce que tu es un homme nouveau? Aimer les peuples, car ils vont voir Dieu, c'est voir pour Dieu, c'est voir l'intérêt de Dieu. La foule que Dieu compte, 2 personnes que Dieu compte, dépasse 100 000 personnes que Dieu ne compte pas. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu vois comme ça? Est-ce que tu comprends comme ça? Qu'une personne sur la terre, alors que moi j'ai compté, et qui a mon image, dépasse toute la terre qui va l'offrir. Est-ce que tu vois comme ça? Donc tu comprends que ce n'est pas quelque chose de la terre ou bien du monde. Alors alors ils vont voir pour Dieu. Ils vont voir Dieu. Quand il ne voit pas Dieu, ne prend pas. Il va tourner son dos. Il ne marche pas avec toi. Tu as fait, mais il ne voit pas Dieu dedans. Il voit ta mère. Il voit ton père. Il voit ta famille. Il voit ta chair. Il voit tes amis. Il ne voit pas le Seigneur, le Dieu dedans. Il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. Alors lui, celui que tu envoies, ne cherche pas sa gloire. Il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Terminé. Donc il veut que Dieu soit dans toutes les images qui sont représentées. Il comprend que c'est une fée qui va voir. Alors, et qui va ranimer et rétablir l'image. Donc, il faut pour la crucifixion, il faut pour la résurrection. Donc, c'est très clair pour comprendre. Il ne peut donc pas tomber dans le péché. Donc, Adam et Ève ne pouvaient pas se convoiter. S'ils avaient les enfants, ils ne pouvaient pas se convoiter parce qu'il faut la gloire de Dieu. Donc, ils cherchent la gloire de Dieu quand ils voient. Les yeux cherchent à comprendre, à expliquer, à discerner, à analyser, à expliciter alors le témoignage de ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'ils ont vu pour Dieu? Est-ce que cet objet existe pour la gloire de Dieu, puisque tout a été créé pour la gloire de Dieu? Donc, ils doivent juger tout objet qui dit que moi j'existe, mais pas pour la gloire de Dieu, mais pour ma gloire, mais pour moi-même. Ils doivent exercer le jugement, annoncer le jugement de Dieu sur tout ce qui existe et qui ne révèle pas la gloire de Dieu. Les arbres doivent révéler la gloire de Dieu. Il faut bien écouter, mon frère et ma sœur, voir de Dieu et de l'équipe dont on a vu que l'homme intérieur de l'homme nouveau a le cap il ne peut pas pécher. Dès lors, quand Dieu l'envoie en mission dans les prostituées, dans les matchs de football, ou bien la boxe, et peu importe, même à l'université, où il était n'importe quel endroit, dans la politique, où Dieu va l'envoyer parmi eux prêcher, il ne va pas là-bas rester voir l'homme, il va chercher à voir Dieu. Dans la politique, il va montrer que c'est la politique de Dieu qui est la véritable. Dans le système de la politique, il va montrer que c'est la théocratie qui est la
véritable moyen, la loi qu'il faut donner, mathématiques, ce sera la loi de l'esprit de paix. Alors, la citation qu'il faut donner sur le philosophe, il va donner une fois que Dieu est le vrai match de football pour gagner, ce sera le match de Christ contre Satan, le match de la vie de Christ contre le match de la vie de Satan. Il va voir que Dieu là-bas, la famille sera la famille de Christ, pas la famille du monde. Donc, il va voir que Dieu, dans toute l'école, sera le corps de Christ et non l'école. Donc, il ne va pas lui convoiter le corps du monde. Il ne va pas convoiter le foot du monde. L'ambassade sera l'ambassade de Christ. La citoyenneté sera la citoyenneté de Christ. Je dis bien, tout ce que vous avez dit, le travail sera le travail. Il ne va rien convoiter. Le téléphone sera le téléphone de Christ. Il va rester seulement pour voir Jésus. C'est pourquoi quand tu vas regarder Jésus-Christ, quand on va lui poser la question, il va toujours répondre que pour la gloire de Dieu. Heureux les entrailles qui t'ont enfanté. Il va dire que heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Pourquoi? Dans ce qu'on a dit, pourquoi il voit seulement Dieu? Il ne voit pas l'homme. Heureux les entrailles qui t'ont enfanté. Heureux les entrailles qui t'ont enfanté. C'est comme si on dit que heureuse la femme là, Marie qui t'a enfanté. Non. Plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Donc, il ne voit pas l'homme et il voit Dieu. Il faut bien écouter. Il cherche à voir Dieu et en voyant Dieu, il t'aide à bien voir. Alors, l'image, ce n'est pas simplement l'image d'un homme. Ça peut être l'image d'une parole qui anime un homme. Parce que la femme qui dit heureuse les entrailles qui t'ont enfanté est animée par un autre esprit et par une autre âme qui l'a fait parler, une parole qui a une autre image et qui semble ressembler à la parole qui glorifie l'agneau, qui a l'image de Dieu, alors que ça ne glorifie pas l'agneau, qui a l'image de Dieu, me reconnaître comme fils de Marie, ne donne pas la gloire à Dieu, mais me reconnaître comme fils de Dieu, la parole de Dieu qui a été manifestée en chair, donne la gloire à Dieu et transforme ton image en l'image de l'homme, à l'image de Dieu. L'image de la conscience de l'homme doit changer pour l'image de la conscience de Dieu. Quand tu me vois, Jésus, tu as conscience que je suis le fils de la femme et de l'homme de la chair. Ses frères ne sont-ils pas ici? J'aimerais qu'en changer d'image que tu as dans ta conscience en renversant la conscience de l'homme par lequel tu es et sache que le Messie est fils de Dieu et à ceux qui vont le recevoir, il va donner le pouvoir d'être à l'image de Dieu. Et ils vont maintenant voir et entendre, parce que entendre, c'est vraiment voir. Quand on entend, on juge. Le jugement, c'est la perception des sens de la feuille, de l'organe de la feuille. Donc, pour bien juger, tu dois bien voir. Alors, juger ce que tu as entendu, tu dois bien voir, discerner, expliquer avec l'intelligence de l'esprit. Donc, pour voir, ce n'est pas quelque chose de blague, ce n'est pas quelque chose d'anglais. On va voir Jésus qui va dire plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Terminé. C'était fini. Terminé. Alors on va pleurer sur Dieu. Il va dire ne pleurez pas sur moi. Donc, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur un homme. Il y a un problème d'image. Vous voyez mal. Et vous allez mal comprendre. Ce n'est pas ça. Si on ne me tue pas ici, c'est un péché terrible. Alors, comment tu vas voir l'image de la crucifixion? Parce que c'est là où il y a le combat terrible. L'ennemi combat l'image de la crucifixion terrible. Elle est odieuse à tout le monde. Est-ce que tu as déjà accepté l'image de ta crucifixion? On dit qu'ils vont voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu tant qu'il y a le voile. Parce que Dieu est esprit. Donc, pour que tu vois Dieu, tu dois accepter l'image de ta crucifixion. Je suis crucifié. Mon image est tombée. Et puis maintenant, je suis dans la vie de l'image de Dieu. Et je vois Dieu par la vie de Dieu par laquelle je vis. Et je vois l'esprit de Dieu par l'esprit par lequel je vis. Si vous vivez
par l'esprit. Alors vous voyez Dieu qui est esprit. Donc je crois que tu es en train de comprendre que c'est un mystère. Non, je ne peux plus voir la femme pour la convoiter. Je ne peux plus voir l'homme. Le voile, je suis entré dans le lieu très saint où on voit Dieu. Donc Dieu aussi est entré en moi, au-delà du voile de mon cœur. Et je vois Dieu, cette espérance de la gloire. Je ne peux plus venir voir l'homme pour le convoiter. Je ne vois plus le monde. Je suis aveuglé. J'ai été jugé. Je suis la victime du jugement de la personne de la vérité qui est venue dans le monde pour un jugement afin que ceux qui se voyaient ne se voient plus. Et dans l'aveuglement, maintenant qu'ils voient Dieu heureux, les cœurs, car ils verront Dieu en eux. Alors celui qui me mange vivra par moi. Celui qui l'a fait ne pêche pas. Vu l'a fait. Je suis la fait. Donc il voit la fait que je suis pour lui. Je suis sa vie. Christ est ma vie. Donc il me voit comme la vie par laquelle il est en train de vivre. Heureux les cœurs, il voit Dieu dans la vie de Dieu. Il n'y a pas l'image de la femme. Il n'y a pas l'image du sexe de la femme. Il n'y a pas l'image du sexe des muscles. Il n'y a pas les muscles. Il n'y a pas, il voit Dieu. Frère, il voit l'esprit de Dieu, cette grande autorité, le cœur, mon frère, de l'abondance du cœur, la bouche va parler, tu ne peux pas en retraite, là-bas, missionnaire, pèlerin, donc le cœur, on va voir Jésus, mettre Dieu, mon frère, de partager notre héritage, non. Là, tu ne vois pas bien, tu ne donnes un piège, le cœur qui parle et qui voit n'est pas bon. Tu vois encore l'homme, tu vois l'intérêt de l'homme, tu parles pour l'homme. Pierre dit, cela ne t'arrive pas, Seigneur, qu'on ne te crucifie pas. Il voit encore l'homme. Alors, il doit travailler pour qu'on voie Dieu dans toutes les choses. La crucifixion permet de voir Dieu. L'annulation de Jésus dans la chair permet de connaître Dieu en esprit. Si on a connu Christ dans la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Donc, ce n'est plus quelqu'un qui marche en route frappant les portes. Maintenant, c'est Dieu en nous qui est esprit et qui est fait. Donc, le rétablissement de l'image pour voir véritablement Dieu. Alors, passe par l'image de la crucifixion, du crucifié. Est-ce que tu as fait le crucifié? Est-ce que tu connais l'image de l'agneau qui a été immolé pour que le voile de ton aveuglement tombe, parce que c'est pas la chair que tu vois la chair. Je reprends, c'est pas l'homme que tu vois l'homme. Donc, quand tu te vois toi-même, tu vas seulement voir aussi la femme comme une personne. Si tu te vois toi-même, alors tu vas voir le directeur, tu vas voir le pasteur, tu vas seulement voir Jésus, une personne, parce que tu ne vois que l'homme. C'est le nombre d'un homme. Mais si l'homme-là est crucifié, si la personne de la chair est crucifiée, et que c'est pas Dieu que tu vois, tu vas maintenant, quand tu vas voir un homme de Dieu, c'est Dieu que tu vas voir. Jésus va donc dire que celui qui me voit a vu le Père. Il faut bien comprendre. Donc, il y a un travail terrible sur la vision. Quand il suit Jésus dans la chair, il voit pas Dieu. Il dit alors, Jésus, comme Jésus, vient régler les problèmes des hommes. Dis à mon frère qui est homme, comme moi, dans notre héritage. Mais tu vois, je ne suis pas ici pour l'image de l'homme. C'est le nombre d'un homme. Je suis ici pour l'image de la vie de Dieu, qui ne connaît pas les héritages de la terre, qui ne connaît pas les partages et l'accent. On a dit que je n'ai pas terre, il ne connaît rien. Il connaît Christ et Christ crucifié, terminé, fini. La terre est tombée, les maisons de la terre sont tombées, le ventre qui mange la terre et qui ne pense qu'aux choses de la terre est tombée. Maintenant, je vois Dieu, je vois le ciel, je vois l'homme nouveau, je vois le royaume éternel, le royaume à venir, le royaume qui va jamais passer, le trône du millénium. Voilà ce que je vois à ma femme, à mon enfant, à mon pays, et dans le cœur, quand il voit Dieu, où va partir le Cameroun dans 500 ans. Ce n'est pas la politique là-bas qui va régler 500 ans. Tous les gens là seront morts. Alors, pour aller voici le temps de mon témoignage. Qu'est-ce que tu vois? Fais l'homme, quelle moisson tu vois? En 2100, il y a quel message qui est là-bas? Il y a combien d'aveugles qui vont recevoir la vie? Pèlerin missionnaire, où est le crucifié? C'est pas
l'image de la crucifixion de l'agneau qui a été immolé. C'est lui qui a traversé le voile, qui est entré dans le lieu très saint pour voir Dieu. Toute personne qui n'est pas crucifiée ne peut pas voir Dieu. Il va seulement suivre l'homme, il va suivre l'homme Jésus, il va suivre l'homme le juge, il va suivre l'homme disciple, il va suivre l'homme victoire, l'homme tout humble, il va suivre là-bas l'homme tout honneur, il va aller là-bas suivre l'homme tout conscient, et puis l'homme tout victoire, tout là-bas, il va seulement être à l'église pour l'homme. Il n'est pas jamais voir Dieu, frère, que Dieu t'aide. Est-ce que tu vois Dieu? C'est il a renversé le voile. Le voile du temple a été déchiré à la crucifixion. Tu veux voir Dieu, tu ne peux pas le voir sans l'agneau qui a été immolé. Il faut écouter, tu dois te marier en conformité avec le sang de l'agneau qui a été immolé. C'est un mariage de sang, c'est une alliance de sang. Mon Père et ton Créateur sera ton épaule. Donc tu comprends qu'il est question d'un sang nouveau, d'un esprit nouveau, une nouvelle créature. On se marie en nouveauté des faits. On peut se marier sans jamais se toucher dans la chair, mais on est marié. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, évangéliste, frère, que tu reçoives les yeux de la sainteté, de l'homme intérieur, de Jésus-Christ qui voit au travers de toi, qui juge au travers de toi, qui entend au travers de toi, qui ne convoite pas. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Ce n'est pas par moi qu'il a regardé, il a regardé par lui-même, il a regardé en lui-même. C'est comme ça qu'Adam tombe, il reçoit le cœur qui n'est pas pur, le cœur de l'infidélité, le cœur de la cupidité, le cœur de l'orgueil. C'est alors comme ça qu'il regarde maintenant Ève qui est née, et Ève le regarde, les deux sont nés. Il dit que ferme ta partie privée parce que je fais déjà. Toi aussi maintenant ferme la partie privée. Si on a un enfant maintenant, c'est un problème. Il va aussi vouloir le péché entrer, la honte et entrer. Les cieux là n'étaient pas les cieux qui voient Dieu dans le cœur des papas. Dès lors, on comprend qu'il y a deux types de personnes sur la terre. Il y a l'homme nouveau qui a les yeux qui sont purs et qui cherche à voir Dieu partout il part. Donc, il va pas se voir pauvre quand il part prêcher aux riches. Jésus-Christ dit à un riche qu'il le sait, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il lui dit que il a fait ça. Je dis que si tu veux être parfait, va prendre tout ce que tu possèdes, terminé. Et puis, l'homme là va dire à Jésus, il était riche. Jésus dit que vends tout, ne me donne pas. Va donner aux pauvres, viens et suis-moi. Tu auras un trésor au ciel. Alors il faut voir comment Jésus ne va pas envier sa richesse. Terminé. Pour dire que moi je n'ai rien. Je suis vagabond. Les oiseaux du ciel, il faut écouter. Parce que vous suivez les faux prophètes et les faux enseignants qui sont de Dieu à partir du sang de la chair qui vous a aveuglé. Peuple aveugle qui n'a pas traversé le voile de l'aveuglement. Jésus n'a pas ôté le voile. Le voile est jeté dans le cœur. Quand on dit Christ avait la chair, le voile est jeté là-bas. Il ne se lève qu'en Christ, sans le crucifié. C'est quand tu es crucifié et que tu connais l'image de l'agneau qui a été immolé et que tu as son image que tu entres au ciel. Il faut bien écouter pour voir Dieu, que tu es un pèlerin missionnaire sur la terre, que tu ne battes pas en retraite très clairement, on voit comment alors le voile et là-bas n'est pas dans le cœur de Jésus-Christ. Jésus ne m'a pas dit comme moi, je n'ai pas dormi, il a les milliards. Maintenant, Dieu l'a béni, hein? Non, il ne voit pas lui-même, il voit Dieu, il voit que celui est pauvre, il voit qu'il est malheureux, il n'a pas l'image de Dieu, il a l'image de maman. Faut écouter, cet homme riche a l'image de maman, il n'est pas l'image de Dieu. Je ne vois pas la gloire de Dieu en lui. Il ne s'affectionne pas aux choses d'en haut, il s'affectionne aux choses de la terre. Il n'est pas revêtu de la gloire de Dieu. Mon cœur est peur
envers l'âme de cet homme, je fais son éternité. Il est né, il est pauvre, il est malheureux, il n'est pas parfait. S'il n'est pas parfait, il va perdre son âme. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Et le cœur, quand il voit les riches, il pense à Dieu, il voit Dieu. Le riche est pauvre parce qu'il n'a pas la vie de Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Est-ce que tu as eu les yeux là? Tu te retrouves à Bangui, tu commences à envier les riches, tu commences à pleurer que tu es pauvre. Tu te retrouves au Canada, tu commences à être envié les riches, et puis tu commences à dire que à aller délivrer au Cameroun de la pauvreté. Tu les vois entrer dans l'église pour mentir avec la commission, le mandat de la bête, du faux prophète qui entre à l'église à l'apparence d'un agneau. Il parle comme un dragon avec l'image de son père. À la main, il vient là-bas, il regarde si tu n'as pas les chaussures sur la terre, il prend les chaussures, t'envoie, après il te dit de changer l'église, qui te donne les chaussures du zèle de l'évangile de la crucifixion. Frère, que tu t'aides dans ce combat-ci là, si tu n'es pas homme nouveau, pour voir la richesse du soulier de l'homme nouveau, la richesse du vêtement de l'homme nouveau, tu vas tomber très mal. Et c'est dans la justice que Jésus combat, pèlerin missionnaire. Jésus-Christ voit par le cœur, il voit la couleur de Dieu, il voit que l'homme riche est pauvre, l'homme riche est malheureux, l'homme riche est nœud. Il est trop difficile pour lui d'entrer au ciel que pour un pauvre qui n'a pas de bien. Donc pour le riche, c'est trop difficile. Jésus pleure sur lui. Alors, il faut bien regarder ici le cœur de la vérité qui voit cet homme à l'image de cet homme et il voit que l'image de la honte est sur lui. Il faut bien écouter et le cœur quand il veut dans Dieu. Donc quand il veut voir Dieu en l'homme, il voit seulement l'action, la chair, les passions, les désirs. Il parle à l'église de Laodicée, c'est la même chose qu'il regarde, la fausse image. Mais lui, dans le cœur, il voit donc que ces personnes n'ont pas Dieu, de la parole avec eux, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu. Ils ne connaissent pas l'éternité. Ils plaisent sur eux. Ils le disent que vous êtes dépouillés. Donc Jésus ne les convoite pas. Il faut bien regarder. Il ne dit pas à l'église de Laodicée qu'on a les problèmes de séminaires, de conférences. Comme toi, tu as l'argent. Viens. Il ne prend pas. Il ne dit pas que l'église de Simine est pauvre pour faire les séminaires, les conférences et les croisades. Toi, Laodicée, prends l'argent, comme tu es belle, comme tu es beau, il veut dire que Dieu t'aide. Il a le cœur. Laodicée n'a pas l'âme de Dieu. Laodicée n'a pas l'esprit de Dieu. Elle est pauvre, elle est malheureuse. Le cœur pur les juge. Tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es né. Laodicée qui est au Canada, qui envoie le mensonge au Cameroun pour détruire l'église de Simine. Il faut écouter, renvoyer les bombardements là-bas, rapidement renvoyer les pourritures, rapidement, allez, retourne l'expéditeur, pourriture, d'action, vos richesses sont pourries, tu renvoies un expéditeur en Europe, quand tu combats la parole de Dieu, prends ta pourriture, et prends où ça sent mauvais, et pas que tu comprends très bien l'autorité des cieux, de cœur nouveau. Voilà comment Jésus est resté vainqueur, terminé. Il n'a aucun problème. Alors, pour dire que maintenant, moi je vais dormir, vous devez faire comment? Non, idiot riche, voilà, il est difficile que tu entres dans le royaume des cieux. Jésus est parti. Alors, il voit pas pour convoiter. Il ne prend rien. Il a l'âme tranquille. Il a l'âme paix. Il ne compromet pas l'évangile. Il ne peut pas voir. Marie, à qui il a délivré les démons, il commence à dire que moi aussi, est-ce que je peux me marier? Comme ses cheveux sont en train de toucher mes pieds, et puis comme ses larmes sont en train de toucher mes pieds, elle est en train de me caresser, je sens le désir du sexe, et mon Dieu, est-ce que je ne peux pas me marier? Est-ce que je ne peux pas prier? Qu'elle soit délivrée des démons, après devient ma femme, il n'a pas les yeux là. Il a pitié de Marie. Il a pitié de Marc pour la vie éternelle. Il ne dépouille pas les gens.
gloire à Dieu, il ne les exploite pas. Il n'est pas un faux pasteur. Il n'est pas un conducteur aveugle. Il ne cherche pas son intérêt. Il veut voir Dieu. Il cherche un Dieu. Vous me verrez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Quand le cœur pur regarde, il veut voir Dieu. Il veut comprendre Dieu. Quand tu donnes, il veut comprendre Dieu. Quand tu ne donnes pas, il veut comprendre Dieu. Quand tu restes, il veut comprendre Dieu. Quand tu ne restes pas, il veut comprendre que Dieu. Il ne te demande ni de partir. Il ne te demande ni de rester. Il veut que tu restes pour Dieu. Il veut que tu partes pour Dieu. Il faut comprendre. Il veut que tu donnes pour Dieu. Il veut que tu ne donnes pas pour Dieu. Il n'est pas dans le bien ou le mal. Il est dans la vision de la crucifixion. Oui, on ne peut pas voir Dieu si tu n'es pas crucifié. Il ne peut pas voir Dieu quand tu as donné si tu n'es pas crucifié. Il ne peut pas voir Dieu si tu n'as pas donné quand tu n'es pas crucifié. Alors, il veut te revêtir de Christ et de Christ crucifié. Lorsque je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Ce n'est que par la crucifixion, que par la résurrection, tu vas revêtir la vie de Christ, la vie de l'immortalité, la vie qui n'est pas dans les on a donné ou on n'a pas donné, on a téléphoné ou on n'a pas téléphoné, on a pris ou on n'a pas pris. C'est la vie de Christ. S'il le prend, c'est pour la résurrection. S'il ne prend pas, c'est pour la crucifixion. La vie reste tranquille, protégée, terminée. Voilà comment il faut. Un juge doit bien voir. Alors, l'Écriture est claire sur la caractéristique de la parole qui fait voir le cœur de l'homme nouveau. Tu ne vas pas de traite, pèlerin, missionnaire, soutient le combat là-bas. Tu vas bien prier. Tu ne vas pas en retraite parce que tu as resté les yeux de la justice de Dieu et le cœur, car il veut donc seulement Dieu partout à l'est et c'est clair, car la parole de Dieu par laquelle Adam vivait, par laquelle l'homme nouveau est, celui qui me mange, moi la parole vivra par moi. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, dont la parole va pénétrer les yeux pénétrants de l'aigle. Voilà, de justice, le soleil de justice pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Quelle est l'âme qui anime l'image ici? Il me dit qu'il est riche. Il me dit que Dieu a fait. Quelle est l'âme ici? Dieu a fait à quelle âme? Que Dieu disait, quelqu'un qui est voilé, quelqu'un qui est dans la chair, dans l'âme de la chair, où il y a les passions, il y a les désirs, il adore les désirs, les plaisirs du monde. Il ne connaît même pas sa mère, son enfant, sa femme. Il ne connaît pas, il voit les images. Quand on change le sang, il ne connaît pas. Il croit que c'est toujours la même personne. Il croit que c'est toujours un enfant de Satan. Et il ne sait pas que c'est déjà un enfant de Dieu. Le sang a changé. L'esprit a changé. Le mari, c'est déjà un mari de Dieu. Il n'est plus le mari de Satan. Ève, si, est déjà la fille de Satan. Elle n'est plus la fille de Dieu. Le sang a changé. L'esprit a changé. Si tu n'apprends pas à voir Dieu et que tu restes là pour chercher à voir ton intérêt, tu vas mourir, les yeux ouverts dans tes péchés. Alors, c'est clair, alors, et de partager l'âme du mensonge de l'âme de la vérité. Il va partager l'esprit du mensonge de l'esprit de la vérité, jointure du mensonge contre jointure de Dieu, jointure des moelles du Seigneur contre les moelles du mensonge. Et juge, voilà, les sentiments et les pensées du cœur. Terminé. Pensez pas pour lui-même. Pensez pas qu'il a un problème. Il ne dit pas que c'est un frère que Dieu a envoyé à partir du sang de la chair. Il ne prendra pas. Il ne va pas accepter le membre là. Il ne va pas accepter les fidèles de l'esprit de la divination. Que vienne, le prophète va te délivrer. Ici, c'est Jésus-Christ qui délivre. Ici, là, ce n'est pas Paul. Ici, là, on ne dit pas que c'est Paul. Ici, on dit Christ. Et Christ crucifié.
non pas les fidèles de l'esprit de divination qui suivent un homme et qui dit que cet homme parlait de Dieu. C'est comme ça. Et qui sont à l'église, ils entrent à l'église en admirant les hommes, les aveugles, les conducteurs d'aveugles. Si le pasteur là se laisse éduer, si Paul se laisse éduire pour ne pas chasser l'esprit si derrière lui. Terminé. Est-ce que la personne peut encore être à l'église? Il n'a plus rien à dire. Terminé. L'esprit de divination qui n'est pas l'esprit du crucifié, l'esprit du renoncement, les gens qui ne renoncent pas à eux-mêmes, l'esprit qui procure le gain des membres mensongers, une bande de gens qui se querellent, qui voient seulement l'homme, qui admirent les gens par motif d'intérêt, mais qui n'est le crucifié, qui n'appelle pas les gens au crucifié. Jean-Baptiste pointe Christ, les prophètes pointent Jésus, tous les prophètes t'envoient à la crucifixion, à l'agneau qui a été immolé. C'est Dieu qui enlève la malédiction de la possession du monde. Il faut bien écouter, parce que beaucoup voient mal, beaucoup jugent mal, c'est parce que ni le créateur, maintenant on adopte la créature, donc toute créature doit rendre témoignage du créateur. Dans les cieux, c'est pour adorer le créateur. Si tu dis que tu as été créé, celui qui me voit a vu le Père. Donc, tu dois voir l'âme par laquelle il existe et l'esprit par lequel il existe. Très important. C'est comme ça que tu dois rendre témoignage. Tout d'après la loi est sanctifié par le sang. Selon que j'entends, je vois, et puis je juge. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux. Terminé. Quel yeux à Dieu? Pasteur le juge, missionnaire le juge, prophète le juge, évangéliste le juge. Quel yeux à Dieu? Le créateur n'est caché à ses yeux. Il veut voir Dieu. Il ne comprend rien. Tu dois rentrer pour Dieu. Tu dois partir pour Dieu. Tu dois rester pour Dieu. Il ne voit rien. Tu es créé pour Dieu. Et de son cœur, il ne voit que Dieu. Tu dois être habillé de Dieu. Mon frère, tes écritures doivent répéter Christ. Ta prière, c'est pour Christ. Tu n'es pas dedans. Ton intérêt n'est pas dedans. Aucune créature, aucun rien de rien, aucune parole. Il fait voir Dieu. Le cœur est peu. Il ne comprend que Dieu. Quand le diable parle, il ne veut que comprendre Dieu, qui ne va pas mourir, qui aura la vie, qui est éternel, le propriétaire de la vie éternelle. Il ne veut pas voir lui-même. Il ne se voit pas né. Il n'a pitié de rien. Il a pitié de ceux qui partent au feu, sauvez-en d'autres avec une pitié, mais les de crainte, arrachez-les du feu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la vraie miséricorde, c'est celle qui te tire de la misère du feu, de l'éternel, avec la corde de l'amour, qui ne recherche pas son intérêt derrière toi, mais qui cherche l'intérêt de ton éternité. Il faut bien écouter, pèlerin. Il ne recherche pas l'intérêt derrière le riche. Il cherche l'éternité. Il le tire de la misère du feu éternel. Avec la corde de l'amour que Dieu lui a donné pour l'homme riche, qui n'a pas d'intérêt. Donc Jésus ne cherche pas lui-même. Les riches comme peuvent venir à l'église ou n'importe quoi, il ne voit clair. Il fait la vie éternelle. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas la vie qui est éternelle, qui n'est pas revêtu de la vie éternelle. Il est né. C'est terminé. Il est pauvre et le cap. Alors il voit Dieu. Est-ce qu'il a vu Dieu en le riche? Est-ce qu'il a vu Dieu en celui qui se querelle, en celui qui se murmure? Est-ce qu'il a vu Dieu? Il ne peut pas laisser tranquille. Il doit faire pour que cette personne elle-même voit Dieu et qu'elle soit à l'image de Dieu, que Dieu t'aide, mon frère, dans cette marche terrible. Pèlerin, missionnaire, est-ce que tu as vu l'image de Dieu en ta femme, en ton mari, en tout ce que tu fais? D'où viendrait la convoitise? Il n'y a pas la convoitise, c'était terminé. Donc tu ne pars pas comme un esclave pour prêcher un patron. Après, tu commences à te voir nu devant le patron parce que lui, il a le travail et tu n'as pas le travail. Tu changes la langue du serpent.
terminé, fini, le cœur n'est plus peur, tu as convoité, c'était terminé. Et si on va prier, pèlerin missionnaire, dans les 7 minutes qui restent, réveille-toi là-bas, alors tout un est à découvrir à quel ciel, un ciel de celui à qui nous devons rendre compte. Terminé. Fini, on va rendre compte à Dieu, pèlerin missionnaire, les yeux du cœur de l'homme nouveau ne voient que Dieu. Les vrais témoins ont prié le cœur, la circoncision des yeux du cœur qui voient Dieu est très important. Les circoncis, c'est nous qui voyons Dieu par les yeux du cœur. Alors, à ce moment, on ne voit pas le juif, on ne voit pas le grec. Le temps me manque parce que c'est 7 minutes qui me manquent. Je ne peux pas le lire. Le verset biblique, tu vas aller dans Philippiens 3, tu vas le voir là-bas, tu vas voir dans le livre de Galates. Terminé, chapitre 2, 3, 5. Alors, on va parler de la circoncision du cœur. Alors, dans laquelle on ne voit plus le juif, on ne voit plus le grec. Parce que Tite était grec. Quand il est venu pour persévérer avec les frères, on lui a dit qu'il fallait qu'il se circoncise dans la chair. Or, le frère témoin m'avait dit que la circoncision de la chair ne donne pas les yeux de cœur nouveau. C'est l'homme intérieur. Alors que Dieu crée et qui régénère en mettant sur pied. Donc la circoncision de la chair ne donne pas à l'homme nouveau. Il ne devient pas une nouvelle créature. Les yeux de son cœur ne changent pas. C'est la circoncision du cœur qui compte maintenant. Alors, si c'est la circoncision de la chair, devant encore voir l'homme et devant encore voir la femme. Alors la loi de la convoitise entre l'homme et la femme va exister. Donc Dieu ne peut plus demander la circoncision de la chair. C'est terminé. Parce que ça va mettre la différence et ça va accentuer les yeux de la différence entre l'homme et la femme. La femme ne peut pas porter la circoncision de la chair. Dès lors, à l'église, elle est une femme. Et puis l'homme qui porte la circoncision de la chair, maintenant, c'est lui qui est appelé homme. Or, ici, en l'homme nouveau, en le créateur, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme à cause des yeux du cœur, de la circoncision du cœur, où on voit maintenant la gloire de Dieu en la femme qui est une nouvelle créature. On voit la gloire de Dieu en l'homme qui est une nouvelle créature. À l'église, qui ne se convoite plus avec les yeux de Dieu. On voit la gloire de Dieu en le frère. On voit la gloire de Dieu en la sœur. Alors, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus là-bas ni femme. Tous sont couverts de Christ, ils sont revêtus Christ. Le frère témoin veut bien m'expliquer, tu ne vas pas en retraite, mon temps est terminé, il est très court, alors tu ne vas pas en retraite là-bas, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas en retraite, regarde le Seigneur, la force éternelle, le Rédempteur éternel, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Terminé. On a vu que le vieux homme a le cœur qui n'est pas circoncis. C'est les yeux de son cœur avec lesquels il voit. C'est à eux que Jésus dit que si tu regardes une femme pour la convoiter à l'église, tu as déjà commis l'adultère pendant les fiançailles. Tu as déjà commis l'adultère, terminé, fini. Tu l'as convoité, c'était fini. Tu ne devais pas convoiter. Alors là-bas, pendant le mariage, même pendant l'amitié, tu l'as convoité. Tu ne peux pas pécher sans convoiter. C'est impossible de pécher sans convoiter. Donc, quelqu'un qui ne convoite pas ne peut pas pécher. Ici, là, il faut partir très clair. Alors, il dit qu'on faut circoncire. Comme les circoncire, c'est qui? C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Terminé. La beauté, c'est le petit Christ. Terminé. Tu n'as pas de petit Christ. Tu es laid,
tu es quelqu'un qui a une vie de pauvreté, qui convoite, tu es un pécheur, tu es maudit, tu pauvre éternel, tu n'as pas droit à la cité céleste, au mariage de Christ, au fiançailles de Christ, à la prédication de Christ, à la fraternité de Christ. Tu n'es pas co-héritier, tu es un aveugle, pèlerin missionnaire. Apprenez à bien voir dans les églises et nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Terminé. En le maquillage, en ce que la sœur a dans son corps, en ce que l'homme là a dans son corps, en ce qu'il y a quoi là-bas, n'importe quoi là-bas, on se glorifie de Christ. Alors, la circoncision du cœur qui permet de voir. Alors, Christ en la femme, Christ en l'homme, Christ en l'enfant, Christ en le riche, Christ en le pauvre, Christ alors en le grec, Christ en le juif. Terminé, aîné, c'était fini, c'est ce que Paul va dire, et c'est clairement, tu ne vas pas en retraite, on va prier là-bas. Terminé, il va mettre l'emphase sur cet enseignement, cette révélation ne va pas en retraite mon temps, et aîné, terminé, gloire à Dieu. Et ce fut d'après révélation que je me rendis là-bas. Mes titres qui étaient avec moi et qui étaient grecs, alors ne fut même pas contraint de se faire circoncire, parce qu'il est déjà circoncis du cœur. Il n'est plus un grec, il n'est plus un juif, il n'y a pas de différence. Il est une nouvelle créature, il a revêtu Christ, terminé, fini. C'est l'évangile. Il ne peut pas convoiter les juifs, il ne manque rien. Les juifs ne peuvent pas convoiter le clerc. Une nouvelle créature, il voit la gloire de Dieu. Il ne peut pas chercher à être juif pendant qu'il prêche. Il ne peut pas chercher à être, le juif ne peut pas chercher à être grec pendant qu'il prêche. Il ne convoite pas, il ne se rivalise pas, il n'y a rien là-bas dedans. Et cela à cause des faux frères, qui s'étaient secrètement introduits, glissés parmi nous, les gens qui nient la crucifixion et la résurrection de l'homme intérieur, duquel nous sommes. Alors, pour épier la liberté que nous avons en Christ, nous ne les avons pas cédés un seul instant, nous ne les cédons point. Terminé, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Nous avons fini par le Dieu, pèlerin, missionnaire, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, les cieux qui voient Dieu ne convoitent rien, ne convoitent pas la guerre, ne convoitent pas la nationalité d'un pays où tu allais prêcher. Sortez le combat, ne va pas en retraite, il ne convoite pas la nationalité, il ne convoite rien. Il ne convoite pas les femmes qui voient là-bas. Il ne convoite pas les diplômes. Il ne convoite pas la connaissance. Il ne convoite rien. Mon frère et ma soeur, il me voit Dieu. Il rachète les images qui ont été déchirées. Il plante l'image de Dieu sur la terre et de le caper dans le sang de Dieu et de le caper dans la mission de Dieu, dans la maison de Dieu. Il ne pêche pas, il ne convoite pas les sœurs en Christ. Et voit Dieu, il me voit seulement Dieu. Il a la loi qui voit Dieu. Repends-moi, mon temps est fini. Sortez le combat, pèlerin missionnaire.